Le gouvernement envisage d'imposer les voitures de collection. En effet, si vous avez une Jaguar, une DS, une Ferrari, une 205 GTI, peu importe, un truc qui démarre parfois quand il en a envie, eh bien la France, ce pays qui taxe tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge plus, a décidé que votre petit bijou était un actif improductif, comme un yacht de milliardaire ou un avion privé. En effet, dans le nouveau projet de loi des finances, il y a une rubrique consacrée aux actifs improductifs. En théorie, ce sont des biens qui ne rapportent rien, des villas non louées, des bateaux, des avions et désormais les voitures de collection. Alors oui, certains diront que l'automobile n'est pas vraiment un patrimoine comme un château du XIIe siècle, mais entre nous, une 4L survivante, c'est tout aussi miraculeux. La FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, n'a pas vraiment apprécié de voir les voitures anciennes rangées avec les yachts de milliardaires. Elle essaye donc d'expliquer que ce ne sont pas des actifs improductifs. Car un véhicule de collection, ce n'est pas juste quelque chose qui dort dans un garage, c'est quelque chose qui fuit, qui casse, qui grince, qui rouille et donc qui fait travailler des gens. C'est un patrimoine vivant. La FFVE arrive donc armée de chiffres suite à une étude pour tenter de convaincre le gouvernement de ne pas taxer les voitures de collection. 3 040 € sont donc dépensés en moyenne par an en entretien, en réparation, en assurance et garage. 5 507 € par an pour la passion au sens large, c'est-à-dire les sorties, le tourisme, les rassemblements. 67% des propriétaires prévoient une restauration dans les prochaines années, ce qui alimente tout un écosystème d'artisans spécialisés en France. 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 23 500 emplois à temps plein et 40% des entreprises du secteur veulent recruter dans les 5 ans. En résumé, l'automobile ancienne, ce n'est pas improductif, c'est une machine à faire tourner l'économie. Et la FFVE ne se contente pas de dire « ne nous taxez pas », non, elle propose que la mission patrimoine, celle de Stéphane Bern, oui, celle qui finance les moulins, les châteaux et les ponts romains, verse une partie de son budget aux voitures anciennes. On imagine déjà Stéphane Bern devant une Renault Fuego. Regardez cette merveille du patrimoine national. Et pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, voit surtout une opportunité de gratter quelques euros supplémentaires parce que taxer les voitures de collection, c'est simple, ça ne demande pas de construire quoi que ce soit et ça donne l'illusion d'agir contre les riches, lesquels, dans ce cas précis, roulent plus souvent dans le dernier Range Rover que dans une Peugeot 305 GTX. Et évidemment, le budget n'est pas encore voté, mais justement, il est encore temps d'agir.